Chers amis gilets jaunes et autres confinés, je vais répondre, parce que je l'ai promis, à Sam RP 2.0 de Belgique, à sa question, qui n'est pas, me dit-il, une épreuve pour le bac, mais évidemment c'est extrêmement gratifiant pour l'ego, quelqu'un qui me pose à moi comme si j'étais une autorité, ce que je ne suis absolument pas, une question. Donc, il me dit, peut-on croire ou dire que quelqu'un de nationaliste est en totale opposition au mondialisme? Voilà, alors je vais répondre, mais d'abord comme toujours, parce que je dis toujours qu'il faut aller voir les définitions. Hein. Donc je lis là, nationalisme, doctrine, c'est le premier point, hein, doctrine, mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation. En fait, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes un petit peu. Hein. Deuxième point, exaltation du sentiment national, attachement passionné à la nation, chauvinisme, patriotisme, doctrine fondée sur ce sentiment. On voit de quoi il retourne, c'est l'abus, c'est l'excès de sentiment national. Alors maintenant, mondialisme, euh, doctrine visant à constituer l'unité politique du monde. Ça, c'est en gros ce que certains prétendent enfin, voient dans le nouvel ordre mondial une sorte de mondialisme, de néo-mondialisme. Deuxième point, perspective de politique économique et sociale s'appliquant au monde entier. On est un petit peu dans la même chose. Alors, le mot mondialisme, il appelle des nuances parce que l'internationalisme, c'est une sorte de mondialisme. Et il a été celui des, des gens plutôt de gauche voulant que, hein, la fameuse phrase de Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Là, on est dans l'internationalisme des luttes et du mouvement ouvrier, qui pourrait être une sorte de mondialisme, mais qui ne l'est pas vraiment. Et puis, il y a aussi l'autre pendant, le mondialisme des gens qui se disent citoyens du monde. Donc, euh, qui ne se sentent pas appartenir à une quelconque entité nationale ou régionale, et donc qui éprouvent le besoin de dire, moi je ne suis pas spécialement français, je suis avant tout citoyen du monde. L'exemple de la Belgique est tout à fait intéressant parce que, alors là, pour le coup, on a une nation jeune, hein, qui n'est pas très, voilà, qui a été formée, qui s'est discutée, j'allais dire presque sur un coin de table, hein, de façon à, euh, de façon à éviter, de façon à éviter en gros que la France mette le grappin sur la Wallonie et que parce que les Anglais voulaient absolument pas de ça, et les Anglais voulaient pas surtout d'un roi français sur le trône belge, puisqu'on a créé la nation belge à partir des restes des provinces unies et avec la Flandre évidemment. Et puis c'est un vieux reliquat des départements français euh, d'outre-Quiévrin, enfin, créé par Napoléon, Napoléon principalement. Donc la nation belge et le royaume belge est pas vieux, et il est intéressant parce que c'est une nation qui est composée de deux groupes euh, nationalistes nationaux, avec les Flamands néerlandophones de tempérament germanique, et de l'autre côté les latins wallons de tempérament, oui, plus latin, francophone, éventuellement picardophone et wallonophone. Euh, c'est un vrai, là c'est une vraie gageure de faire coexister deux peuples aussi, j'allais dire presque dissemblables, avec une histoire différente. Enfin, très compliqué, très compliqué. Bon, je reviens quand même à l'histoire du mondialisme et du nationalisme. Le national-socialisme, on sait ce que c'est, hein, c'est le nazisme. Est-ce que pour autant on doit jeter le nationalisme, enfin la nation? Il ne s'agit pas des ismes, il s'agit des choses. La nation, est-ce qu'on la jette? Est-ce qu'on la jette à la poubelle? Je vais parler pour moi. Je me sens
je me sens picard. Mais vraiment, par ma culture, par ma langue, ma première langue, en quelque sorte, la langue de ma famille, de mes ancêtres, je me sens picard. Je me sens évidemment français. J'allais dire presque aussi par la culture, mais par la langue aussi, et par la littérature, et par la civilisation française, qui est une réalité. Je me sens, je me sens, comme disait Brel, ça sent la bière de Londres à Berlin. Je me sens autour de. Je dis à mon ami Jean-Michel Ansart, qui a repris cette définition-là, il y a la Mare Nostrum au sud, la mer Méditerranée, et puis nous, au nord, on a notre mer à nous, c'est la mer des harengs, c'est la mer du Nord, la Manche, donc on est de la civilisation des harengs, du hareng. Je me sens davantage là, exactement comme je me sens davantage à, à Bruxelles qu'à Barcelone chez moi. Mais un Catalan va dire le contraire, évidemment. C'est normal, ça fait partie de nous, c'est notre héritage. Je me sens évidemment mondialiste au sens où je suis un terrien, euh, ami-terrien, ami-terrienne, je suis un terrien, j'appartiens à, à cette espèce Homo sapiens demens, selon le mot d'Edgar Morin, et donc je suis tout ça. Et chacun de nous est tout ça. Et chacun de nous. J'ai étonnamment oublié l'Europe. C'est pas que j'ai oublié, c'est que je ne me sens pas vraiment européen. Pas tout à fait. Ça n'est pas une entité qui me parle, l'Europe. C'est pas une question de politique, c'est que ça ne me parle pas autant que la région, la nation et le monde. Étonnamment. C'est un vrai problème. Que chacun fasse son examen de conscience et voit si finalement il se sent dans ses tripes, dans, fondamentalement européen. Moi non. Je vous dis, je me sens de cette zone-là de l'Europe, on va dire autour de la mer, de la Manche, du Channel et de la mer du Nord, mais pas vraiment. Non, je me sens. Oui, voilà. Je me sens de la France du Nord, au sens large, hein, de la langue d'Oïl, mais difficilement européen. Je me sens européen quand je suis à Bruxelles. Mais pas parce que c'est la capitale de l'Europe, mais parce que c'est quelque part chez moi aussi, comme à Amiens ou à Beauvais ou même à Dieppe ou à Rouen. Tout ça, on est autour de quelque chose qui est très ancien, qui remonte, qui a 1000 ans, hein, peut-être plus. Voilà. Donc, en tout cas, je suis très content, moi, quand je suis à Bruxelles, quand je suis en Belgique en général. Les Flamands nous font des misères un petit peu, hein, quand ils repèrent une bagnole française, enfin ils sont un peu chiants, quoi. Mais j'adore, hein, j'adore, j'adore, j'adore la Flandre, j'adore la Wallonie. Je trouve qu'il y a une sorte de folie que j'adore chez les Belges. On le dit tout le temps, c'est vrai, c'est le peuple le plus surréaliste qui soit. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Euh, voilà. Hasta la Victoria, comme on dit à Bruxelles une fois. Salut.